Alors dans cette vidéo, on va voir les outils de base. Donc quand on va dans édition, alors d'abord on va peut-être choisir une photo avant de faire de la retouche, et je vais prendre quelque chose d'assez paysager si possible. Hop. Et il me semble que par là on a des trucs pas mal. J'aimerais bien avoir euh, quelque chose avec un peu de ciel. Par exemple celle-là elle est bien, mais vraiment le premier plan est quand même très sous-exposé. Je pense que ça va être difficile. On va peut-être prendre celle-là et on va aller dans édition. Et donc les outils de base, donc on a déjà un peu vu dans la vidéo précédente lumière. Donc en fait lumière c'est vraiment le panneau le plus classique de Luminar, c'est celui qui va vraiment englober toutes les retouches de base que l'on peut faire sur une photo dans un logiciel de retouche de fichiers bruts, même si vous pouvez d'ailleurs retoucher des JPEG dans Luminar, mais évidemment l'intérêt c'est de le faire sur des fichiers négatifs numériques. Donc on voit que on va pouvoir retoucher vraiment l'essentiel. En l'occurrence, on va pouvoir commencer par la balance des blancs. Alors la balance des blancs, on peut choisir parmi les pré-réglages qui correspondent d'ailleurs à ceux que vous avez sur votre appareil photo. Par exemple ici, je peux mettre lumière du jour, et vous voyez que par rapport à ce qu'on a sur la photo d'origine, c'est pas mal. Après, au pire, vous pouvez, si vous voulez, cliquer sur quelque chose qui est censé être neutre. Donc par exemple, si je prends un blanc ici au niveau de la statue, alors elle est quand même très verte, donc je pense qu'il va vouloir compenser si je fais ça. On va cliquer et en l'occurrence ça a bien marché, il a juste réchauffé ce qu'il fallait, je trouve. Donc on peut la personnaliser comme ça, liste déroulante ou un coup de pipette sur un endroit de la photo qui est censé être neutre. Donc évidemment si vous visez un nuage et que vous tombez sur un pixel qui est bleu, ça va complètement lui fausser le résultat, donc faites attention. Ou on peut juste lui indiquer la température. Donc dans Luminar vous pouvez actionner les glissières, évidemment par glisser-déposer de gauche à droite. Et vous pouvez aussi vous rendre sur la valeur, vous voyez le curseur qui change et on peut là aussi glisser de gauche à droite. Bon, en l'occurrence, je vais revenir sur ce que j'avais sélectionné ici. Hop, voilà. Donc température, c'est sur une échelle bleu-jaune. Donc pour avoir des couleurs chaudes ou des couleurs froides par rapport au blanc. Et on a la teinte qui a du vert et du magenta. Donc en réalité, c'est une façon de séparer les couleurs qui est très simple, qui est qu'on sépare la lumière, la luminance de la chrominance. La luminance ici, elle n'y est pas justement, puisqu'on ne veut pas l'altérer. Ce qu'on veut changer, c'est juste la chrominance. Et ce qui définit une couleur chaude ou une couleur froide, ça va être en fait une de ces deux couches qui correspond au mode lab. Donc luminance, A et B. A ça va être bleu, jaune, et B ça va être vert, magenta. Donc en réalité ça c'est une retouche sur le mode lab qui nous permet donc de modifier la balance des blancs sans altérer le reste. Donc l'exposition par contre nous permet de définir la quantité d'image, la quantité de lumière dans l'image. Donc ici c'est vraiment l'ajustement global, on voit que l'histogramme va se balancer d'un côté comme de l'autre. Pour revenir à la valeur par défaut, on va double-cliquer sur la glissière pour revenir à 0. On peut aussi évidemment rentrer une valeur directement dans le champ là-bas. Alors sur une photo comme celle-là, typiquement, c'est pas un problème de lumière globale, c'est plutôt de comment elle est répartie, en l'occurrence entre les basses lumières et les hautes lumières. Donc on va voir si on n'a pas des ajustements à faire de manière globale, mais on va voir qu'il y a des glissières qui sont bien pour ça. Donc le contraste intelligent va me permettre de contraster ce qui nécessite de l'être. Donc on voit que ça permet... Alors il l'appelle intelligent, mais il n'est pas plus intelligent que ça. Il y a moyen de faire des contrastes de manière locale, un peu plus intelligent plus loin, notamment avec l'amélioration, qui va travailler la structure, et la structure évidemment en dessous, qui est pleinement dédiée à l'ajout de structure. Donc ici c'est juste du contraste. Ça veut dire qu'on va avoir des tons foncés qui vont devenir plus foncés et des tons clairs qui vont devenir plus clairs. C'est aussi bête que ça. Donc on le voit bien dans l'histogramme, et quand je pousse le contraste, on voit que l'histogramme s'est creusé au centre parce que en fait les ombres sont allées vers la gauche et les tons clairs vers la droite. Donc tout ce qui était clair est devenu plus clair, tout ce qui était foncé est devenu encore plus foncé. Donc haute lumière et ombre, c'est ce qui va prendre en fait la partie droite de l'histogramme de haute lumière ou à gauche sur les ombres, mais pas les extrémités. Donc là, typiquement, on a un truc à faire, à savoir que le premier plan est un peu bouché, donc on peut prendre les ombres, et vous voyez que là, ça marche pas mal, on va pouvoir déboucher cette statue. Et vous voyez que c'est vraiment cette portion-là de l'histogramme, c'est pas l'extrémité gauche, c'est pas le milieu, c'est vraiment au milieu du milieu si vous préférez, à gauche. Et on va juste rééclairer les ombres. Regardez en bas l'histogramme ce qu'il fait, on peut le lire aussi du côté de la courbe. Alors on peut le mettre par exemple en mode luminance, et vous voyez vraiment que c'est cette partie-là qui va aller se pousser vers la droite, donc il devient tout simplement plus clair.
Donc là déjà c'est un peu plus en rapport à ce qu'on voulait faire. Les hautes lumières sont peut-être un peu fortes, mais je pense que c'est vraiment les très hautes lumières. Donc à mon avis c'est les blancs donc, qui nous concernent. Donc on va descendre, on va débloquer les réglages avancés qui sont repliés par défaut. Mais il suffit de cliquer pour les déplier et on va avoir le profil. Donc vous avez différents profils, ce qu'on appelle des luttes, qui vont nous permettre d'interpréter le fichier au niveau de sa lumière. Donc par exemple ici c'est le profil de Luminar et on peut retrouver celui de Adobe ou éventuellement charger un profil DCP personnalisé ou aller charger un profil DCP à partir d'un DNG. Donc là par exemple on peut dire que on va utiliser Luminar par défaut, c'est avec ça que j'ai commencé à la retoucher, mais vous pourriez définir un profil par défaut pour cet appareil photo. Donc à chaque fois qu'il va rencontrer dans les métadonnées, par exemple ici Canon 6D, il va définir le profil que vous avez sélectionné pour cet appareil. Donc toutes les autres photos du Canon 6D seront interprétées avec le même. Si vous êtes habitué à voir ce que l'on a dans Lightroom, vous pouvez mettre le Adobe standard. Moi je vais mettre ici Luminar par défaut, je vais partir du principe que vous avez acheté Luminar sans forcément chercher à retrouver ce que vous aviez déjà dans Lightroom, parce que c'est pas tout le monde qui utilisait Lightroom non plus, donc on va faire comme si vraiment on travaillait avec Luminar et pas à chercher à se convertir. Donc juste en dessous on a les deux glissières qui vont nous permettre de retoucher les extrémités de l'histogramme, donc les tons les plus clairs et les plus foncés. En l'occurrence ici on a pas mal de pixels très clairs, on va peut-être les ramener vers la gauche et peut-être à peu près vers là. Et vous voyez que au pire, si tout ça ça suffisait pas, on peut faire une retouche sur la courbe. Donc on peut faire évidemment une courbe de points, donc par exemple rajouter un tout petit peu de contraste avec une petite courbe en S, sachant qu'on pourrait aussi travailler la courbe sur une couleur précisément. Donc si je veux par exemple aller sur la couche de bleu et monter le bleu dans les noirs, et donc avoir les ombres teintées de bleu, ce qui va plutôt pas mal marcher ici, vu qu'on est sur des teintes orangées pour les tons clairs, et qu'on est plutôt sur une ambiance froide, vu le sujet qui est un peu grave en plus, hop, on peut mettre ça comme ça, et je me rends compte que j'ai envie que la statue soit peut-être encore un peu plus débouchée, donc je vais déboucher vraiment les noirs cette fois-ci, on va pousser ça, et peut-être encore un tout petit peu plus les ombres. Et maintenant, vous voyez le avant et le après, on a quand même retrouvé pas mal de détails. Hop, on va faire le avant et le après. On a retrouvé vraiment plein d'informations, plein de détails. Après voilà, vraiment ce côté noir bleuté, on peut l'enlever, hein, c'est pas une obligation. Mais on va peut-être en mettre un tout petit peu, parce que c'est quand même un peu jaune dans les ombres, là, juste un tout petit peu. Tac, voilà, ça va enrichir un peu la texture des ombres. Et là, à ce stade, effectivement, ça pourrait valoir le coup d'envoyer un peu plus de détails, d'amélioration, mais on va voir ça dans la vidéo d'après. Ici, on était sur la vidéo sur la lumière dans la famille outils de base. C'est vraiment ici que vous allez neutraliser votre photo et que vous allez lui donner son premier look, c'est-à-dire en gros on va corriger les plus gros problèmes là-dedans. En général on va toujours dans lumière corriger les plus gros problèmes, c'est là où il y a la balance des blancs, c'est là où il y a l'exposition, c'est là où on peut séparer basse et haute lumière, faire un petit coup de courbe, donc là vraiment c'est là où vous donnez le là de votre photo, donc c'est vraiment important de passer par là. J'ai rarement eu de photos dans Luminar que j'ai retouché sans passer par la case lumière, puisque c'est un module qui existait déjà dans la version précédente de Luminar, donc je vous conseille vraiment toujours de bien identifier dans l'histogramme ce qui peut faire défaut, s'il y a une trop grande concentration de tons foncés, si c'est un contre-jour, s'il y a des tons qui sont brûlés, ou si au contraire ça manque de contraste et que c'est fade. De commencer par ça, c'est toujours une bonne solution pour poser de bonnes bases pour votre retouche.